Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Fribourg pour vivre avec vous la première ronde du championnat de Suisse Futsal Second League aux côtés du Peseux Comet Futsal et Fitim Mehmeti, fidèle au poste, qui vient de toucher le ballon et qui va emmener cette équipe dans ce championnat 2023-2024 avec peut-être une première occasion. Non, ça a été contré, le match entre Peseux Comet Futsal et le Futsal Club Gland. On se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette ronde de championnat et puis également les meilleurs moments du championnat tout court avec de nouveaux visages du côté de Peseux Comet. On aura l'occasion d'y revenir. Kevin Jacob qui a été contré, ça va reprendre de l'autre côté, repartir par l'intermédiaire de Rodriguez qui a été contré. Le geste de l'arbitre explicite, la remise en jeu sera glandoise. Sur le pied de Pineiro qui va pouvoir remonter le terrain. Pineiro, il n'est pas attaqué. On recule du côté de Gland avec Jacob. Kevin Jacob, le crochet, c'est bien joué. Oh, la feinte, elle est superbe. Et que ballon qui a été repoussé, qui est finalement récupéré, perdu par les joueurs de Peseux Comet. Quel joli geste, cette roulette de Kevin Jacob finalement. Et ce ballon détourné. Alors on a eu très chaud du côté du Futsal Club Comet qui continue son gros pressing là avec Florent Girardin. Girardin qui va décaler, mettre ce ballon à côté de lui sur Pineiro, le tir sur le poteau. Oh, la superbe frappe qui mérite un meilleur sort là. Ce ballon qui vient s'écraser sur le montant du but de Lopez Ferreira. Quelle occasion, quelle frappe de mule. C'est une très belle opportunité encore une fois pour un Peseux Comet Futsal. On l'a dit, qui domine, qui presse très haut son adversaire. On le voit avec Kevin Jacob qui met de la pression sur son adversaire. Et il va d'ailleurs obtenir le ballon. Force de persévérance. Le cuir est pour les Neuchâtelois. Alors qu'on est dans les tout premiers instants de cette partie, cette passe en retrait, ce tir, alors qu'il passe de peu à côté. C'est encore une fois Moreira Pineiro, auteur d'un tir puissant tout à l'heure, là, qui s'est écrasé sur le montant. La relance, oh, elle est belle cette passe avec ce pivot. Le tir, c'est repoussé par Pineiro qui a fait du chemin là pour venir défendre et mettre cette balle en touche. Sur Pineiro, le crochet de Pineiro. Attention, il va se faire subtiliser ce ballon avec l'accélération de Oliveira. De Oliveira, il va revenir derrière lui avec le tir. C'est repoussé par le portier. Intervention de Louis sur ce tir de Joël Marquez Azevedo. Alors qu'on repart très rapidement de l'autre côté. Girardin, il a du soutien. Kevin Jacob à côté de lui. Il va revenir sur Fitim Mehmeti. On va calmer le jeu avec Pineiro. Pineiro tranquillement à côté de lui, Mehmeti, la passe de Kevin Jacob et ça va sortir. C'est trop long ce ballon pour le capitaine Girardin. Avec le joueur de temps avec Temudo. Finalement on va venir derrière, déviation. Ouais, le but sur ce tir de Rodriguez, le capitaine qui trouve sur sa route Temudo. Et c'est donc 1-0 pour le Futsal Club Gland alors que les premiers instants de ce match étaient véritablement à mettre au crédit des joueurs neuchâtelois du Peseux Comet. Morgadinho Gomez à la réception de ce ballon. Il va le mettre à côté de lui sur Silla. Silla, le crochet, c'est bien joué. Tir au second poteau, l'égalisation. Mohamedou Bala Silla qui remet les deux équipes à égalité d'un habile coup de pied second poteau. Il trompe la vigilance de Nuno Miguel Lopez Ferreira. C'est un partout et on joue depuis 5 minutes. Morgadinho Gomez qui va se charger de ce coup de coin. Il a Silla à ses côtés, il va revenir derrière avec une frappe. Oh, elle passe pas loin de la lucarne. Cette frappe de David de Matos Antunes. Très belle occasion là pour Peseux Comet de prendre l'avantage dans ces 7 premières minutes de jeu. Avec ce ballon contrôlé, mis dans le petit filet par Silla. Finalement, il a cherché à tromper la vigilance du portier au premier poteau. Ça finit finalement dans le petit filet extérieur. Un ballon mis en avant. Oh, joli le contrôle de Temudo. Cette remise en jeu glandoise. On va revenir tranquillement derrière. Et se relance. Attention, il est perdu. Silla, la récupération. Un ballon repoussé. Le tir de Pineiro. Nouvelle frappe de Silla. L'intervention et le sauvetage sur la ligne. Oh, quelle occasion là pour les Bleus de prendre l'avantage, eux qui depuis le début du match dominent les débats. Mais sauvetage in extremis là de la part de la défense glandoise qui a évité ce 2-1, autant avec son portier qu'avec les défenseurs qui ont pu finalement dégager ce ballon. Mehmeti, il a Silla sur sa gauche, il va venir devant lui en jouant. Allez, c'est bien joué, Mehmeti, le tir s'est sauvé encore une fois par le dernier rempart glandois. Un petit peu de chance là, ça aurait pu être touché par un de ses coéquipiers. Très bel arrêt
sur ce relais avec Fitim Mehmeti, Nuno Miguel Lopez Ferreira, irréprochable sur cette phase de jeu. Pineiro, Mehmeti, ça va revenir sur le pied de Pineiro qui va s'avancer, revenir sur son coéquipier avec le tir, c'est repoussé par le portier avec une intervention encore une fois du pied sur le tir de Silla. Oh, la belle occasion encore une fois. Ah, des occasions il y en a, mais domination n'est pas forcément gage de victoire, hein. Pour le moment c'est un partout. Et le portier Nuno Miguel Lopez Ferreira est en train de sortir le grand jeu dans cette première rencontre, première ronde du Sud Futsal Première Ligue avec le tir. Un ballon qui va sortir finalement, ce tir de Kevin Jacob. Lopez Ferreira, il va prendre son temps, il met de longs ballons devant, hein. En règle générale, cette fois, il va choisir une autre option avec ce cuir mis dans l'axe. Fitim Mehmeti à la réception, Mehmeti à côté de lui, Pineiro, ça revient sur le pied de Mehmeti. Mehmeti qui va tirer, détourné sur le montant par Kevin Jacob. Oh, encore une action énorme pour Peseux Comet, décidément, hein, ça ne veut pas rentrer. Il y a eu cette première réussite de Silla après l'ouverture du score glandoise. Et puis une pléiade d'occasions qui ne débouche pour le moment sur aucun but. Mehmeti, Pineiro, et on repart à l'abordage avec Mehmeti. Le crochet, c'est bien joué. Mehmeti qui pivote, qui va revenir derrière lui. Pineiro, il avait Kevin Jacob à ses côtés. Ballon finalement dégagé par Bessa en touche. Le capitaine Girardin, Pineiro. La montée de Pineiro avec la passe. Oh, c'est superbe! Oh, c'est magnifique ce but! Kevin Jacob, le geste absolument admirable pour tromper la vigilance de Lopez Ferreira. Cette petite talonnade finalement. Et cette fois, ça rentre, hein. Ça faisait un petit moment que ça pendait au nez du Futsal Club Gland. Cette réussite de Kevin Jacob nous semble logique vu les nombreuses occasions, hein, depuis le début de ce match. Et cet avantage, nouvel avantage cette fois, de 2-1 pour Peseux Comet face au Futsal Club Gland. Cette remise en jeu et cet avantage donc de 2-1 pour Peseux Comet. La passe en retrait avec Girardin qui peut récupérer. Girardin qui va s'extirper et qui va parvenir à tirer un ballon qui a été contré, repoussé par le portier Lopez Ferreira. Nouvelle remise en jeu pour les hommes du président Pierre Gunther. C'est pas faute d'en réessayer, hein. Jusqu'ici, il a réalisé des parades décisives avec ce ballon mis en avant. On va parvenir à pivoter. Le tir contré finalement sur cet envoi d'Azevedo. Alors qu'on tente de repartir du côté de Peseux Comet avec ce ballon, va échapper au Neuchâtelois. Très belle opportunité d'égalisation là pour les joueurs glandois qui repartent avec un ballon contré par Girardin mais contrôlé malgré tout par Rodriguez. Qui va cette fois le laisser échapper. Girardin, la montée de Girardin, il va accélérer, c'est bien fait, la passe à côté de lui, on joue en relais, ça va passer devant Girardin. Oh, le tir de Pineiro, alors elle était aussi puissante que le ballon qui s'est abattu sur le poteau en début de rencontre. Et cette fois, eh bien c'est 3-1 à quelques instants, hein, du terme de cette première période. Très joli but marqué par les Neuchâtelois. Cette touche pour les Vaudois, un ballon sur Azevedo. Bien tenté ce tir d'Azevedo, un ballon qui est passé à côté avec Girardin qui récupère, on repart rapidement avec Kevin Jacob. Jacob Girardin. Oh, l'action est belle, il aurait pu tirer en but Kevin Jacob. Et il offre la 4e réussite de la rencontre à son capitaine Florent Girardin qui permet à quelques instants du terme de cette première mi-temps à Peseux Comet Futsal de mener 4-1. Le Futsal Club Gland est mené 4-1 au terme des 20 premières minutes de cette partie. Il faut bien l'avouer, dominé, hein, par Peseux Comet. Il n'y en a pas beaucoup qui nous contrediront pour l'occasion. Une très bonne entrée en matière dans ce championnat de Suisse Futsal Second League. Mais il reste 20 minutes à jouer et sans doute que Gland va se mettre en avant là, pour tenter de réagir sur cette seconde période et directement là, dans ces premières secondes avec ce ballon sur Rodriguez qui va revenir derrière lui. On va tenter le tir qui est contré avec la récupération d'Azevedo. Donc c'était créé une bonne occasion en première mi-temps avec un tir finalement qui va passer par-dessus la cage ou même à côté, hein, du but défendu par Mendes. Ce ballon aérien, De Oliveira. De Oliveira, il va trouver, remettre sur Rodriguez. Rodriguez, De Oliveira, la lutte avec Girardin. Girardin qui vient contrer, c'est sauvé par le portier. Girardin derrière lui. Et Jacob qui peut marquer le 5-1 dans cette rencontre. Une nouvelle réussite pour les joueurs de Peseux Comet qui prennent une longueur complémentaire d'avance sur l'équipe glandoise. On le disait, on voyait un Futsal Club Gland tenter de reprendre les choses en main
sur cette deuxième période. Et puis sur ce ballon mal relancé, eh bien les Neuchâtelois en font le meilleur usage. Rodriguez et toujours cette position très haute sur le terrain avec Jacob qui va venir récupérer ce ballon. Jacob, oh, finesse, second poteau du bout du pied. Et il peut marquer le 6-1, du même coup marquer son troisième but de la rencontre. Ouais, il y a des largesses dans la défense. Là, on se fait surprendre, on se fait mettre à mal au niveau de la pression du jeu proposé par les Neuchâtelois. Et ce ballon perdu, encore une fois, on est d'ailleurs en train de s'expliquer. Côté Glandois, là, c'est 6-1. On joue la 22e minute. Possibilité de relance, peut-être avec une occasion là pour l'équipe glandoise. Avec le tir, ouais, c'était bien tenté. C'est pas cadré, le tir de Temudo, qui passe légèrement sur la droite du but défendu par Mendes. Et on relance rapidement avec la balle sur le pied d'Alves. Alors un duel avec son adversaire, il va obtenir le coup franc. Fitim Mehmeti. Mehmeti là, Alves à ses côtés, il va mettre sur Morgadinho Gomez, le relais superbe. Et puis il efface le portier, Mehmeti. Il marque le 7-1, ça a l'air tellement facile, quel beau relais avec Morgadinho Gomez et cette réussite de Fitim Mehmeti qui marque son premier but de la partie pour permettre à sa formation désormais de s'envoler vers la victoire. Gomez tranquillement à côté de lui, Fitim Mehmeti, on fait circuler, bouger ce ballon, Silla, oh la belle ouverture pour Mehmeti qui marque son deuxième but. Magnifique réussite en 1 minute. Mehmeti, 2 réussites personnelles et 8-1 désormais pour Peseux Comet. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette ouverture de Silla qui voit son coéquipier partir dans la profondeur, qui lui adresse alors un caviar là pour cette 8e réussite neuchâteloise. Face à lui, Bessa, Alves qui va venir sur Silla, Alves, Silla. Il va revenir derrière lui, Mehmeti, le tir de Mehmeti, très belle intervention de la part de Lopez Ferreira là, qui peut mettre en corner. Ce ballon contrôlé par les Glandois avec Gonçalves pour De Oliveira, on ne s'entend pas mais finalement Silla ne récupérera pas. Bessa, c'est mis en profondeur par Mehmeti, Silla tout seul, l'intervention. Elle est très belle cette intervention de Lopez Ferreira, il en aura fait quelques-uns d'arrêt le portier glandois avec cette récupération d'Alves. Alves, le tir, c'est repoussé encore une fois par le portier vaudois. Ballon remis derrière, Temudo devant lui avec le crochet, c'est superbement fait. Alors très belle réussite inscrite par les joueurs de Futsal Club Gland. Retourné, Joël Marquez Azevedo qui peut pivoter et frapper et prendre à défaut le portier pour le 8-2. Alors qu'on joue dans cette partie depuis 27 minutes. Ce coup de rein de Girardin, Kevin Jacob, Girardin qui va faire le crochet, c'est bien joué, le tir s'est repoussé. Jacob pour son 4e but personnel. Et le 9-2 sur un gros travail préparatoire alors de son capitaine Girardin. Là et finalement, eh bien, ce but sur le rebond offert de Jacob, son 4e but de la rencontre, on l'a dit, pour un succès provisoire 9-2. Et le capitaine Rodriguez qui va revenir derrière lui. Le crochet d'un débuteur de la formation glandoise avec ce tir qui vient s'écraser sur le poteau. Azevedo. Un manque de chance là pour le numéro 3 et dans la foulée ce ballon touché du bout du pied par un Neuchâtelois qui empêche Rodriguez de faire trembler les filets pour la 3e fois de la rencontre en faveur des Vaudois. On en reste à 9-2 avec Temudo à la remise en jeu. On est rentré dans la 31e minute de ce rendez-vous. De Azevedo à côté de lui avec ce ballon perdu par De Oliveira. Récupération Alves, ouais, bien fait de la part de Oliveira qui peut s'emparer de ce ballon qui semble avoir été effleuré, qui vient tromper la vigilance de Mendes. Ce but marqué par De Oliveira, c'est 9-3 dans cette rencontre. Ils auront eu au moins le mérite malgré tout de ne pas lâcher du côté de Gland. On a continué de se battre, même si le score, bien évidemment, parle largement en faveur des Neuchâtelois. Fitim Mehmeti, la passe de Mehmeti devant Silla qui parvient à se jouer de son opposant. Silla qui marque. Ouais, très bien fait devant Rodriguez. Il est parvenu à pivoter, faisant aussi état de sa force, sa puissance, pour se retourner, accélérer et marquer le 10-3. C'est son 2e but personnel à Silla dans ce match. C'est 10-3 pour Peseux Comet alors que l'on joue dans cette partie
depuis quelques 32 minutes. Ce ballon sur Morgadinho Gomez, l'accélération de Morgadinho Gomez. Oh, la bonne passe, c'est bien joué sur Alves. Alves qui va revenir derrière. Le tir de Balasila. Mohamedou avec ce ballon sur Morgadinho Gomez. Il est contré cette fois. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas été très important dans le jeu, dans le fait de faire la décision dans ce match. Chacun a pleinement rempli son rôle du côté de Peseux Comet, mettant quand même en difficulté le Futsal Club Gland par ce pressing opéré sur son adversaire. Alors qu'on est à quelques 35e minute de cette partie. Encore un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. Cette montée de Dos Santos, Alves, Pinheiro, Mehmeti. Oh, la talonnade, c'est bien joué! Oh, ça passe à côté, Pinheiro. Quelle belle action! Quel joli relais entre les deux hommes là, Mehmeti et Pinheiro. Et ça passe de peu à côté. Donc, cette remise en jeu. On va chercher peut-être le soutien derrière pour une frappe appuyée. C'est chose faite avec un tir qui passe de peu à côté. Alors une belle tentative là, bien essayée de la part de Rodriguez. Le foncé à l'abordage de la cage adverse avec Girardin. Girardin, oh joli, le pied sur le ballon là pour prendre le dessus sur son adversaire en jouant en relais avec Mehmeti. Girardin, Mehmeti, le tir, c'est repoussé. Belle intervention de la part de Lopez Ferreira. Encore une fois sur une jolie phase de jeu là proposée par les Neuchâtelois, alors qu'on demande de venir. Oh, on n'a pas entendu. Rodriguez qui fait appel à ses joueurs. Et Girardin qui peut marquer le 11-3. Coupable Gland de ne pas être revenu sur ce coup de coin. Et sur cette 11e réussite de l'équipe de Peseux Comet. C'est d'ailleurs le deuxième but personnel pour le capitaine Girardin. Cette remise en jeu glandoise, un ballon contrôlé, De Oliveira qui va revenir derrière, la passe imprécise avec Pinheiro qui marque, petit ballon piqué, très joli geste technique. Il y avait bien évidemment également présent devant le but Girardin pour finaliser s'il le fallait. C'est le deuxième but personnel de Pinheiro. Alors de nom complet, David Rogerio Moreira Pinheiro. On dira Pinheiro pour se faciliter la tâche durant la partie, mais deuxième but personnel. Et un deuxième but personnel pour un score de 12-3 qui doit faire plaisir, bien évidemment, au nouvel entraîneur de Peseux Comet, en la personne de Leandro Fontella, qui s'exprimera sans doute au terme de cette partie et d'une probable victoire, bien évidemment, des joueurs neuchâtelois qui repartent avec Pinheiro. Pinheiro, on est à 3 face au portier. Girardin, la passe sur Jacob. Et Jacob qui peut marquer son 5e but de la rencontre. Enchaîné après cette réussite de Pinheiro, sa deuxième du match pour ce 13-3 en faveur des hommes du président Pierre Gunta. On est revenu un tout petit peu plus vite pour défendre du côté de Gland, mais ça n'empêche pas Jacob de marquer son 6e but personnel. C'est l'homme du match sur cette très belle passe de Pinheiro. Un autre joueur très présent, enfin... Globalement, j'ai envie de dire que tous les joueurs ont été très présents dans ce match parce que pour gagner 14-3, mais du haut de ces 6 réussites, eh bien, Jacob est un des joueurs vraiment qui a fait la décision, profitant aussi, il est vrai, parfois des caviars adressés par ses coéquipiers. Fait revenir tranquillement derrière avec cette passe. Oh, c'est bien fait de la part de Jacob. Alves Girardin, la passe de Girardin, Pinheiro, le tir entre les jambes du portier Lopez Ferreira, 15-3, et ce but marqué par Pinheiro qui en fait le deuxième meilleur buteur de cette partie avec ses 3 réussites. Tentative de relance avec Balasila là, qui a mis de la pression. Oh, c'est bien joué avec le tir. C'est bien fait ce qu'a fait réaliser Joël Marquez Azevedo. Un ballon détourné finalement par Mendes. Mehmeti qui va aller au contact. Ballon intercepté par Girardin sur le dégagement glandois. Girardin qui peut s'avancer. La passe à côté de lui. Mehmeti avec Silla. La remise de Balasila pour Mehmeti. 3e but personnel de Mehmeti. Ça en fait le 2e meilleur buteur ex aequo avec Pinheiro de cette rencontre. Derrière l'insatiable Kevin Jacob et ses 6 buts marqués. C'est 16-3. Pour les hommes de Leandro Fontella qui auront fait un match plein alors que la sirène va retentir, marquant la fin de cette rencontre sur ce large succès pour son entrée dans ce championnat 2023-24
de Peseux Comet qui s'impose donc 16-3 face à l'équipe du Futsal Club Gland. Prochaine partie samedi prochain, US Terre Sainte, Peseux, ce sera à 16h30 et 18h30 le Futsal Club Gland face à Ajax Fribourg. Tout cela toujours dans cette salle de l'école du cycle d'orientation de langue allemande de Fribourg. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce très joli succès neuchâtelois. On a eu une saison un peu compliquée l'année passée par rapport à l'effectif qu'on avait. On n'avait pas forcément des joueurs de très grande qualité qui étaient présents à chaque fois. On a la chance aujourd'hui d'être en train de construire un nouveau groupe, un groupe qui est compétitif comme vous le dites, un groupe qui est jeune, un groupe dynamique et qui a de l'envie. C'est ce qu'on a vu sur le terrain d'ailleurs, on a vu beaucoup d'intensité, beaucoup de caractère. C'est ce que j'ai demandé à mes joueurs, de garder toujours la tête haute, de montrer qu'on en a envie, de montrer de quoi on est capable. Et ils l'ont fait pour moi du début à la fin. On a eu une équipe en face de Gland qui effectivement était peut-être en sous-nombre, n'avait pas tous leurs joueurs. Ils n'ont pas forcément réussi dès le début du match à prendre possession du ballon. On a réussi nous de ce côté-là justement à prendre possession, à le faire tourner. On a eu quelques frayeurs par moment. C'est une équipe qui a des mécanismes en face, qui savent se retrouver en phase offensive et en phase très compliquée pour nous. C'est là-dessus qu'on doit s'améliorer justement. Défensivement, on a fait un super boulot, à part quelques erreurs qu'on a commises sur les 3 buts qu'on a ramassés justement. Mais on a toutes les capacités et toutes les qualités nécessaires pour monter un bon groupe et continuer sur cette dynamique-là. Oui, je pense que cette saison, une bonne ambition là, pour le Comet Peseux. Hein. Il y a Charmy qui est toujours là, qui est toujours présent, qui est toujours compétitif. Ce sera certainement un super match. Déjà la semaine prochaine, hein, dimanche prochain, contre Terre Sainte. Ça aussi, ça va être aussi comme un début pour Peseux Comet et vous-même. Bien sûr. Alors moi, j'ai plutôt envie de dire que tous les matchs vont être des super matchs. Dans le championnat, il n'y a que des super équipes. Il y a des super qualités dans toutes les équipes. Il faudra qu'on fasse attention. Pas qu'on pense qu'un match sera plus acquis que d'autres. Aucun match ne sera acquis à l'avance. On va travailler ce qu'il faut travailler aux entraînements. On va faire le nécessaire pour pouvoir montrer le même visage à chaque match. Et je pense que mentalement, on a justement l'amélioration nécessaire pour montrer du caractère à chaque match. Oui, mentalement et physiquement. Hein. Je pense pas que mi-temps 4-1. Hein. Deuxième mi-temps 16-3, ça veut tout dire. Effectivement, il y a eu des petites consignes qui ont été dites à la mi-temps. On a fait une première mi-temps super incroyable, mais il y avait quelques mécanismes qui ne jouaient pas. Les joueurs ne faisaient pas forcément tous les mouvements qu'il était nécessaire de faire. En deuxième mi-temps, justement, avec quelques corrections, on a vu de quoi on était réellement capable. Et on a montré un super visage de l'équipe. Et je pense qu'on va continuer sur cette lancée pour le reste du championnat. Au terme de la saison passée, eh bien, je me posais un certain nombre de questions à savoir si Peseux Comet allait continuer dans cette discipline. Finalement, comme on est avec le FC un des clubs qui existe dans le futsal helvétique depuis son début, ce serait quand même dommage de quitter cette discipline. Donc il a fallu retravailler les fondamentaux de l'organisation. Un nouvel entraîneur, on va dire un nouvel élan, un groupe qui ne demande qu'à apprendre, un groupe bien technique. Okay, aujourd'hui, le score il est ample, mais sur l'ensemble, pour une fois qu'on en met un ample, on ne va pas faire la fine bouche. Pour les guerriers, pour gagner des matchs. Puis l'année passée, c'est ce qui manque un petit peu. Effectivement, c'est ce qui manquait. Il y avait une sorte, on dirait peut-être de lassitude. Et puis, la lassitude faisait en sorte qu'on avait de la peine à se mettre en évidence dans le jeu, oublier des fondamentaux qui sont quand même les passes, les 1-2, de pouvoir surgir devant son adversaire. Ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, voilà, nous sommes sur le bon chemin. On espère, voilà, c'est le premier match. Le but cette année, c'est de retrouver à nouveau la possibilité de faire des quarts de finale. Et puis après, tout ce qui rentre fait ventre. Voilà, parce qu'on sait, hein, l'équipe, ça a une histoire quand même, le Peseux Football Club, futsal, hein, ça a une histoire, finale de la Coupe Suisse, deuxième ou troisième du championnat, il y a des années en arrière, mais ça fait rien, des finales, il y a quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, des finales à Erizo, j'en me rappelle. Oui, effectivement, on a un certain bagage dans le palmarès, on a aussi vécu feu la Ligue B.
lorsque la première ligue a été créée. Et l'année suivante, en fait, où on était censé être dans les meilleurs, bon, on est tombé. Mais on a fait 3 ans de purgatoire. Donc ça, c'est le purgatoire, c'est bon, c'est fini, on a donné. Là, le but, comme je viens de le dire, c'est de retrouver un quart de finale. Quart de finale qui, pour la petite histoire, sera organisé par le FC Le Parc à Neuchâtel. Et ça, c'est un but important, c'est d'arriver à ce quart de finale dans nos hauteurs.